le Père, le Fils, le Saint-Esprit. 3 en un. Même dans le premier livre de Jean, chapitre 5, verset 7, il est dit que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Maintenant, quand vous... Première épître de Jean, chapitre 5, verset 7. Maintenant, quand on regarde la Genèse, là, dans le... Quelle Genèse. Genèse, chapitre 1. Vous voyez, là où il est dit, au commencement, Dieu, et au verset 26, il est aussi question de Dieu a dit, faisons. Et quand il est question de nous, comme vous le savez, cela implique bien 2 ou 3 personnes, n'est-ce pas? Nous croyons donc que, vous savez. Ça peut aussi signifier Oui, ça peut. millions. Ok. Mais nous tentons d'examiner cela, même du point de vue de la compréhension hébraïque, ou plutôt, dans le contexte hébreu, c'est bien Elohim. Elohim. Maintenant, ça part de la création. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Alors, quand nous essayons de regarder, quand Dieu dit « faisons l'homme », dans la création, nous voyons que Jésus était présent dès le tout commencement. Et cela est également en accord avec le livre de Jean, chapitre 1er. Je remercie Dieu pour, vous savez, les paroles que vous avez prononcées dès le début, affirmant votre accord avec les livres de l'Ancien Testament. Non, jamais. Je n'ai jamais dit ça. D'où le tenez-vous? Ok. Je n'ai rien dit de tel. Vous avez accepté Moïse. J'accepte Moïse. Jésus. Tout le prophète. C'est bien. Mais je n'ai pas dit accepter en totalité les livres en leur nom. D'accord, merci. Mais vous avez dit être d'accord avec les 4 évangiles? Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit, tout ce que Jésus a dit, je suis d'accord. Tout ce que dit Jésus. Vous avez la Bible en lettres rouges, vous savez? Oui. Les paroles de Jésus sont en rouge. Ce qu'il aurait prononcé. Oui, en rouge, dans la Bible. 90% du Nouveau Testament est noir. Noir, comme nous. 90% est noir. En d'autres termes, 90% des paroles de Jésus ne sont pas de lui. Laissez-moi juste finir. Très bien. Nous croyons que l'Écriture s'interprète elle-même. Ainsi, comme dit l'Évangile, au début était la parole. Elle était avec Dieu, et elle était Dieu. Et la parole s'est manifestée et a habité parmi nous. Nous croyons que Jésus est Dieu, et qu'il était présent dès le commencement. Dès le commencement. Oui. Vous voyez, même la création. Nul n'a répondu à ma question, à ma requête. J'ai dit, ou Jésus dit-il, je suis Dieu, ou adorez-moi. Vous utilisez les mots de Jean pour dire qu'il a dit ceci ou cela, et vous l'interprétez comme Jésus est Dieu. Jésus n'a pas dit je suis Dieu. Il n'a pas dit adorez-moi. Résurrection. Maintenant, votre citation sur la Sainte Trinité. Tirée de la version King James autorisée de la Bible. La Bible catholique Douay-Rheims contient ce verset. La première épître de Jean 5,7 dit « Car ils sont 3 à témoigner au ciel, le Père, la Parole et le Saint-Esprit. Et ces 3 sont eux. » C'est là. Dans votre version King James, il y est. Et dans la version catholique romaine, il y est. Mais toutes les traductions, même la version standard révisée, c'est rejeté comme une fable. Vous le saviez? Le savez-vous? Je sais. Et pourtant, vous citez 32 érudits de la plus haute renommée, soutenus par 50 confessions coopérantes, peut-être même la vôtre. Ils ont sorti la VSR, la Bible la plus à jour disponible aujourd'hui, en se basant sur les autorités les plus anciennes, les manuscrits des plus anciens. Celle-ci se base sur les autorités anciennes, les manuscrits anciens. La catholique romaine et la VSR se fient aux autorités anciennes, environ 300 ans après Jésus, puis 400. Et là, 400 à 600 ans après. Dans l'autorité la plus ancienne, ce verset est introuvable. C'est une invention.
Pas même dans les manuscrits de la mer Morte? Non, même là. Ce verset n'existe pas en hébreu. Mais nous n'expliquons pas l'Évangile par la Bible. Même les manuscrits de la mer Morte ne sont pas l'Évangile pour vous. Je vous ai montré qu'il désigne Jésus comme prophète de justice, mais vous refusez, car ce n'est pas votre livre d'autorité. Votre Bible est votre autorité, et je vous cite des spécialistes qui rejettent ce verset comme une invention. Votre religion repose sur une invention. Vous bâtissez quelque chose qui ne devrait pas être. Je termine. Non, laissez-moi répondre. Je réponds à votre question. Je réponds à votre question. Vous voyez, vous avez donné une longue explication. Alors maintenant, vous citez le livre de la Genèse. Vous êtes allé du début à la Genèse. Mais si on revient... Et dans le livre de la Genèse, ce premier verset de la Bible. Quoi? Au début, Dieu créa ciel et terre. Amen. Bien. Ce premier verset est une erreur de traduction dans toutes les Bibles sur terre. Non. Écoutez, pas dogmatique. Je vous dis que vous venez de dire que ce mot est Elohim. Au début, Dieu, en hébreu, c'est Elohim. Im est pluriel, en hébreu. Votre Bible dit, au commencement, Dieu. L'hébreu dit Dieu. L'hébreu dit Dieu. C'est Elohim. Oui, Elohim. C'est pluriel, mais un Dieu unique. Écoutez, vous n'avez pas le droit. Le mot que Dieu dicta à Moïse était Elohim, et -im signifie Dieu. Vous devez traduire par Dieu. Vous avez le droit de noter. Voyez, en hébreu, Elohim ne signifie pas plusieurs dieux. Ça signifie quoi? Vous avez droit à une explication? Mais la déclaration israélite fut « Le Seigneur Elohim est un ». C'est le Non. Non. Je cite les mots. Au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. C'est, au début, Elohim. Or, Elohim signifie Dieu. Mais c'est un Dieu? Si un seul Dieu, pas de Trinité. Non, un seul Dieu. Vous le dites, mais vous en avez trois. Vous croyez en la Sainte Trinité? Croyez-vous en la Trinité? La Trinité n'est pas biblique. Mais on lit Mais vous croyez. La Bible révèle. Père, Car vous Fils, croyez en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. un Dieu. Exact. Mais votre catéchisme dit... Vous dites dans votre catéchisme Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Dans votre catéchisme. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont tout-puissants. Mais un seul tout-puissant. Ouais. Continue. Que dire? Le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont tout-puissants. Mais pas trois tout-puissants. Un seul. Oui, monsieur. Ça continue. C'est tout à fait exact. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont des personnes distinctes, mais une seule. Oui. Voilà. C'est ce que vous énoncez dans votre langue. Oui. On dirait de l'anglais. C'est de l'anglais? Ça y ressemble. Ça sonne anglais? C'est ça. On dirait. Peut-être un père. Et je peux être un fils. En même temps. Personne. Mais ne sont qu'une. Corps, âme, esprit. Vous dites personne dans votre catéchisme. Catholique, anglican, presbytérien, luthérien. Vous dites, puis-je poser une question? Je réponds à cet homme, oui. Et vous n'êtes pas juste envers lui, mais envers moi. Non, j'avais la main levée. Non, c'était bien mon tour. Mon tour. Ayez de la patience, mon fils. Oui, vous avez posé une question, il a fait de même. Je réponds, et vous vous impatientez. Un peu de patience. Ainsi, le premier mot, Elohim, est mal traduit dans absolument toutes les Bibles sur Terre. En hébreu, c'est Elohim, et im est un pluriel. Ce que vous approuvez tous, nous l'approuvons. Mais en hébreu, comme en arabe, il y a deux types de pluriels. En arabe et hébreu, il y a deux pluriels.
Demandez aux Juifs. Demandez aux Juifs. C'est Elohim. Combien de dieux? Il dit trinitaire? Non. Un avec Moïse? Non. Il est Ad. Ad. L'unique. Pas trois en un, ni deux, ni des millions. Il est un. Seul. C'est l'hébreu. Et Elohim? C'est pareil dans le Coran. Le Coran dit Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. C'est à nous de révéler et protéger le message. Alors demandez aux musulmans, qui est ce nous? Père, Fils, Saint-Esprit? Votre Mahomet, Gabriel, Dieu? Il dit non, vous avez le droit de demander. Qui est ce nous? Aucun chrétien arabe n'interroge les musulmans, car ils connaissent leur langue. En anglais, vous n'avez pas ça. En arabe et hébreu, nous avons deux types de pluriels. Il y a un pluriel de respect et un pluriel de nombre. Le juif vous dira que c'est un pluriel de respect. Oui, dans sa langue. Donc il peut traduire par Dieu. C'est un pluriel de respect. C'est Dieu. Mais si vous traduisez, ce sera Dieu, car vous pensez Père, Fils, Saint-Esprit. C'est Elohim, c'est Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, des dieux créèrent les cieux et la terre. Mais Père, Fils et Saint-Esprit ont dit « Créons l'homme ». Qui est ce nous? Vous posez la question. Ce nom, c'est qui? Et Moïse, pourquoi à lui? Les millions d'anges alors. Moïse n'était pas né. Les anges étaient là. Les anges étaient là. Des millions d'eux. Seulement Dieu. Pourquoi pas les anges? Ils n'étaient pas là? Non. Les anges, c'est Dieu qui les a créés, vous voyez? Les anges. Le problème, c'est que vous n'utilisez qu'une seule règle. Le pluriel. Votre règle pour justifier. Demandez aux Juifs. On a un pluriel de majesté. L'arabe dit on a un pluriel de majesté. On ne peut pas dire dans le Coran il y a plusieurs dieux. C'est faux. Vous dites aux Juifs vous ne connaissez pas votre propre livre. Et Echad? C'est une unité? Non. Ah, Non, composé. Je peux le prouver. Shema Israël. Adonai Eloheinu. Adonai Echad. Vous dites? Vous connaissez les langues, monsieur Didache? Non, je n'ai pas dit ça. Comme vous l'avez mentionné, vous vous identifiez plutôt comme juif. J'ai bien Vous êtes plus juif que moi, à les Juifs. que les juifs. Et vous avez dit, Je suis plus chrétien que les chrétiens. merci beaucoup. Alors, j'aimerais vous demander, comment vous comprenez Ésaïe, chapitre 9, verset 6? Merci. Vous pouvez nous donner une explication littérale. Qu'est-ce qu'il dit? J'aimerais déjà vous demander, Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Le pouvoir est sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu fort, Père éternel, Voilà, prince de paix. il le fait. Il le fait déjà. Et on l'appellera, c'est bien ça. Vous venez de le dire? On l'appellera. Dieu puissant. On l'appellera. Non. Dieu Conseiller. puissant. Oui, Dieu tout-puissant. Admirable conseiller. Ouais. C'est ça. Dieu tout-puissant. Oui. Prince de la paix. Prince. Il sera ainsi appelé. Ouais. Est-ce qu'on l'a appelé à un moment donné? Pendant 33 ans sur cette terre, Dieu tout-puissant. Non, mais nous le sentons depuis 2000 ans dans toutes nos églises. Il est Dieu, Nous l'appelons comme ça. on l'appellera. Dans Matthieu, Marc, Luc et les 27 livres du Nouveau Testament, l'a-t-on nommé Dieu tout-puissant? Oui, parce que Thomas, Jean 20, mon Dieu. 20 l'a adoré comme Yahvé. L'ont-ils adoré comme Yahvé? Oh, où est-ce écrit? Le mot Kyrios dans la Septante, c'est le même mot que Seigneur utilisé pour Yahvé. Mais ce mot Seigneur est pour Abraham? Non. Kyrios dans la Septante est pour Yahvé. Puis-je lire Jean 20? Jésus vint et dit à Thomas, mets ton doigt ici. Mets ta main là et crois. Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Alors Jésus lui dit,
Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Jésus ne le blâma pas. Oui. Juste. Non. Il le réprimandait pour son incrédulité. Quel est ton nom, fils? Peter Hammond. Peter Hammond. Peter. Maintenant, en partant d'ici, si vous allez aux renseignements généraux, vous leur dites, ce Didache, en ville, il tient un repère de communistes. Vous savez, n'y allez pas. Nous ne croyons pas ça. Alors, imaginez une telle infamie. Ce que j'essaie de faire, c'est partager mes pensées et mon hospitalité, quelle qu'elle soit. Mais là, vous allez nous dénoncer en disant « Ces types fomentent une conspiration communiste et ils vont renverser le gouvernement et tout ça. Vous vous écartez du sujet. » Non, j'y arrive. Je vois. Ils arrivent, fouillent mes bureaux et examinent tout. Ils disent « Qu'est-ce qui ne va pas? En tant d'années, vous n'aviez jamais fait ça. » Ces types de North Coast. Je dis « Oui, oui. Oui, oui. » Ils disent « Peter Hammond, le chef du groupe, est venu nous dire ça. » Je dis « Ah bon? Bon. La prochaine fois, venez avec un grand sourire, vous savez, Monsieur Didache. » Je dis « Peter, mon Dieu, quelle horreur ce que vous avez fait. Vous voyez? Peter, mon Dieu. Peter, mon Dieu. Ah, quel sacré hypocrite vous êtes. Vous me montrez ce beau et large sourire, et vous me dites toutes ces choses. C'est très... Bref. Qu'est-ce que c'était? Lazare. Où est-il? Alors, la première rencontre, quand Jésus vient dans cette chambre haute, Lazare n'était pas là. La première fois qu'il vint, il n'était pas là. Thomas, il n'était pas là. Désolé. Après le départ de Jésus, les disciples rencontrèrent Thomas. Ils lui dirent, « Le Maître était avec nous. » Il était là, avec nous. Il a mangé poisson et miel. C'est Jésus, on l'a senti. Car il a dit, « Voyez mes mains et mes pieds, c'est moi-même. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os comme j'en ai. » Nous l'avons touché, ne croyons pas de joie. Que s'est-il passé? Il dit, « Avez-vous quelque chose à manger ?» Nous lui donnâmes du poisson grillé et du miel, et il mangea. Thomas, non, je ne crois pas à ces contes. Vous voyez? Si je ne mets mon doigt dans la marque des clous et ma main dans son côté pour sentir la plaie, je ne croirais pas. Oui. Quoi qu'on croie, que c'est le même Jésus. Oui. S'il lui avait Ouais. dit qu'il avait vu un fantôme, il aurait cru. Mais ils ont dit, non, ce n'est pas un fantôme, c'est Jésus, en chair et en os, mangeant poisson grillé et miel. Puis il a dit, je dois toucher ses plaies, sinon je ne croirais pas. 8 jours après ça. Entre-temps, les autres disciples ont sûrement revu Jésus. Tu sais, ton ami Thomas, ce type-là, il veut faire ceci et il veut faire cela pour vérifier ces choses. 8 jours après, Jésus revient dans la chambre haute, trouve Thomas et dit, « Thomas, viens, viens, mets ton doigt ici. Ne sois pas incrédule. » Il s'est dit, « Quel sot j'ai été. » Les 10 disciples attestent qu'il était là, vivant. Il a mangé du poisson grillé et du miel. Et je me suis dit, mon Dieu, mon Seigneur, quelle chose dégoûtante. Oui. On comprend ce que vous dites, parce que je l'ai juste sous les yeux.